juste pour finir la présentation, nous on est persuadés qu'on a besoin de comprendre le monde tel qu'il est pour pouvoir le changer ensuite. Et comme on est là pour changer le monde, pour le rendre meilleur, ben voilà, on essaie de retransmettre les connaissances qu'on a déjà. Alors aujourd'hui, première chose, en France, 48% des travailleurs sont des travailleuses. 48% de la population active, c'est des femmes. Donc il y a presque plus de femmes au foyer, comme le dit l'expression. Et à votre avis, combien gagnent les femmes et combien gagnent les hommes? Quel est l'écart entre le salaire des femmes et le salaire des hommes? Combien? Alors on a 20, 27. Alors, si on prend les feuilles d'impôt de toute la population française, la dernière étude c'est 2013, sur le salaire, il y a 25,7% de différence entre le salaire des hommes et des femmes françaises. Si on prend le revenu total, on a un tiers de différence. Donc si on parle que du salaire, si je gagne 750 €, un homme gagnera 1000 €. Donc vous voyez, si on fait la chose dans l'autre sens, ça veut dire qu'un tiers de mon salaire, un tiers de 750, revient en plus aux hommes, 250. Vous voyez? Et à votre avis, combien de temps travaillent les femmes et les hommes par jour actuellement? Ça, c'est des enquêtes de l'INSEE, de l'Institut national des statistiques et des études économiques. Quel est le temps de travail des femmes et des jours aujourd'hui en France, à votre avis? Par jour. Combien? 14-15 heures du coup de ce côté-là. 10 heures. 10 heures pour les femmes et combien pour les hommes? Pareil. Ça dépend quels critères on prend, c'est sûr. Ben, globalement, on va vous expliquer comment on calcule ça. En fait, les femmes travaillent entre 8 et 10 heures par jour en France aujourd'hui, en comptant tous les jours de la semaine, hein, avec le week-end. Et les hommes travaillent entre 6 et 8 heures par jour. Donc selon les modes de calcul, les femmes travaillent entre 1 à 2 heures en plus que les hommes par jour. En gros, en France aujourd'hui, les femmes travaillent plus pour gagner moins. Donc en fait, nous, on fait l'indistinction entre deux formes de travail, donc entre le travail salarié et le travail domestique. Parce qu'il est communément dit que le travail que font les femmes à la maison, donc le travail domestique, on l'appelle tâche domestique et donc on l'invisibilise. Et pour le rendre visible, on parle de travail domestique gratuit et on fait la différence avec le travail salarié. Donc quand on compte les nombres d'heures de travail, c'est le travail salarié plus le travail domestique qui est le travail effectué gratuitement au sein de la famille. En fait, c'est un travail qui est essentiel et c'est pour ça qu'on le considère comme un travail, parce que si vous faites pousser une patate, ce qui est considéré comme habituellement le travail, faire pousser la patate, vous avez votre patate, voilà, mais pour la manger, il faut bien la faire cuire. Vous voyez bien qu'une fois que vous avez fait pousser la patate, c'est pas suffisant, il faut la faire cuire. Donc les deux travaux sont autant essentiels pour la vie et la survie de tout le monde dans notre société. Travail domestique et travail salarié. Alors, une chose à savoir, c'est que ça fait longtemps que les femmes travaillent. Vous allez comprendre pourquoi. Souvent on nous dit « mais c'est récent que les femmes travaillent ». Alors ça, c'est une première idée fausse à sortir de votre tête dès aujourd'hui. Déjà, dans la classe ouvrière, les femmes ont toujours travaillé pour de l'argent. Moi, mes grands-mères et arrière-grand-mères, elles ont toujours travaillé pour de l'argent. Ensuite, ce qu'il y a aussi, c'est que beaucoup de femmes, dans les commerces, dans l'artisanat, dans l'agriculture, en fait, travaillaient dans l'entreprise de leur mari. Elles ne touchaient pas elles-mêmes un salaire, mais en fait, elles travaillaient de manière productive dans l'entreprise du mari. Ensuite, on sait aussi, avec ce qu'on disait, c'est que le travail domestique, c'est du travail. Donc même les femmes qui ne travaillaient pas pour un salaire, qui ne travaillaient pas dans l'entreprise du mari et qui travaillaient au foyer, c'est du travail aussi. C'est beaucoup d'heures de travail. Merci. Voilà, je fais malheureusement un break encore. Nous avons ce débat que nous allons faire maintenant sur le nouveau modèle qui vient d'un travail depuis 2003 que les intermittents du spectacle ont façonné. C'est un acte politique.
justement pour monter l'intermittence à tous les métiers discontinus. C'est une sorte de